Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Foot. Comme chaque mercredi soir, on est ravis de vous retrouver tous les mercredis soirs pour parler de football en Nouvelle-Aquitaine et notamment des Girondins de Bordeaux. On prendra bien sûr la direction de la Charente, autre club de National 2 avec son entraîneur David Giguel, l'entraîneur d'Angoulême. On fera un point sur la saison des Angoumoisins. Angoulême sur les 5 derniers matchs qui sont sur 2 défaites de suite et une seule victoire qui vont affronter l'Aviron Bayonnais, autre club de Nouvelle-Aquitaine. On en parlera dans un instant avec son entraîneur David Giguel. On va en profiter pour vous parler de National 3 avec le programme de la prochaine journée de National 3 qui aura lieu ce week-end avec notamment l'US Lèche-Cap-Ferré qui ira du côté de Castanet. La réserve de Pau affrontera la réserve du Toulouse FC. Le bassin d'Arcachon recevra Blagnac. Anglette recevra Tarbes et de son côté le club de Cestas ira du côté de Aunay-le-Château. Au classement, vous le voyez, ça se passe plutôt bien pour le FC Bassin d'Arcachon malgré le départ de son entraîneur Marvin Ezor du côté de Caen et du clan de Gaël Clichy. Anglette est 7ème, la réserve du Pau FC est 8ème avec 18 points, le SLH Caféré est 11ème avec 14 points et dernier c'est le club de Cestas avec 11 points, mais ils peuvent encore espérer se sauver selon les résultats et dépasser notamment Argelès ou encore Blagnac. Parlons de National 2 cette fois-ci avec notamment la nouvelle journée de National 2 qui aura lieu ce week-end. Vous le savez, le week-end dernier il y a eu des matchs en retard avec notamment la victoire de la Roche-Vendée ou encore la défaite des Herbiers, ce qui aide un petit peu les Girondins de Bordeaux à creuser l'écart à la 3e place. En tout cas, Bordeaux qui recevra Châteaubriand. L'autre club de Choré ira à l'extérieur. Les Girondins de Bordeaux, vous le voyez, est 2e avec 33 points. L'Aviron Bayonnais est 3e avec 29 points. Comme vous le savez, grâce à la défaite des Herbiers, Bordeaux qui s'échappe un petit peu mais se fait dépasser par la Roche-Vendée. L'autre club de Nouvelle-Aquitaine, Angoulême est 6e, 9e Poitiers et 13e, c'est le club de Choré. Voilà un petit peu pour les résultats et le classement de cette National 2. Tout de suite, on va prendre la direction du centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux au Haillan. Pablo Mallard, notre journaliste, a pu rencontrer notamment l'un des joueurs des Girondins de Bordeaux. Il s'agit de Faisal Manaï, c'est l'entretien du jour. Faisal Manaï. Faisal, comment tu vas déjà, premièrement? Comment s'est passé la séance d'entraînement ce matin? Ouais, franchement, ça s'est super bien passé, ça va, je me sens bien. Tout va bien, franchement. Vous avez travaillé quoi ce matin, entraînement? Aujourd'hui, on a travaillé... le mardi, c'est un peu spécial parce qu'on n'utilise pas les grandes surfaces, donc aujourd'hui, on a plus travaillé l'intérieur du jeu, etc. Combinaison, le dos de l'adversaire. T'es franco-tunisien, donc. Tu as été appelé en 2024 dans le groupe élargi des Aigles de Carthage de la sélection tunisienne. Qu'est-ce que tu retiens du coup de cette sélection? C'est mon moment le plus beau de ma carrière. C'est un truc de fou de se dire que moi, petit franco-tunisien, j'ai été appelé dans les 23 meilleurs joueurs tunisiens du monde en quelque sorte. C'est extraordinaire de se dire ça. Et surtout pour ma famille, parce que dans ma famille, il y a des gens qui ne comprennent pas trop le football, mais tu es champion national, ils ne comprennent pas trop. Par contre, tu as le maillot de ton pays, ça représente vraiment quelque chose, et c'est quelque chose qui restera, et c'est vraiment, je suis fier de ça, même par rapport à mon fils, etc. C'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. J'ai travaillé très dur toute ma vie juste pour ça, concrètement. C'est pas fini parce qu'une fois quand tu es footballeur, une fois que tu fais quelque chose, tu as envie de faire ça. Mais ça, c'était vraiment la chose la plus folle que je pouvais faire. Comment elle a réagi ta famille quand tu leur as dit oui, je suis dans le groupe tunisien? Je pense qu'ils étaient très fiers. Et vu que j'étais à l'étranger, vu que j'étais en Tunisie, je pense pas, j'ai pas eu de réaction directe, etc. Et je pense que quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu te rends pas vraiment compte sur le coup. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant que j'y sois appelé. Donc, c'était pas anodin en fait que je sois appelé, c'est comme si c'était une concrétisation, mais comme si j'attendais juste le moment que ça se fasse, quoi. J'ai eu le temps d'apprécier, j'ai eu le temps de savourer jusqu'à que ça arrive vraiment. C'est pas comme si c'était arrivé du jour au lendemain, bam, sélection, j'étais pas au courant. J'imagine que tu suis encore actuellement les résultats des Aigles de Carthage. Là, il y a eu la CAN qui vient de se terminer avec le titre du Sénégal. Tu as suivi le parcours de la Tunisie? Ouais, j'ai suivi le parcours, j'étais un petit peu dégoûté en tant que Tunisien de s'être fait sortir par le Mali. Mais c'est comme ça, c'est la CAN, tous les matchs sont compliqués contre toutes les équipes, etc. Donc il faut travailler ils reviendront plus fort.
C'est un rêve pour toi de la jouer, cette CAN? Moi, ça a été surtout une grosse déception parce que quand j'ai été appelé, c'était juste après la CAN. Mais je pense sincèrement qu'à cette CAN, j'aurais dû y participer. Et ouais, c'est un rêve d'y participer du coup, mais on verra plus tard. Là, actuellement, le staff, c'est en train de se remodeler en Tunisie avec un nouveau sélectionneur, tout ça. Est-ce que tu as déjà eu des premiers contacts, des premiers appels avec la sélection? Non, mais en fait, on parle de ça dans le vestiaire, mais la Tunisie, il faut savoir que des joueurs de Ligue 2, ils les appellent pas. Donc c'est pas en N2 qu'ils viendront chercher un joueur en N2. Et... De toute façon, je connais leur politique. Quand j'étais à Concarneau et que j'étais premier de national, il y avait un petit peu des contacts avec eux déjà. Et ils ont clairement dit, tant que tu joues pas en première division, et c'est pour ça que je suis allé en Tunisie. Quand je suis arrivé en Tunisie, c'était que pour ça. Il y a plein de gens qui se sont dit, pourquoi tu restes pas en Ligue 2, etc., etc. C'est parce que moi je suis allé en Tunisie parce que je savais que je devais être en première division pour être appelé. C'est leur politique. Toi, tu as de la famille là-bas? À Kérouan. Je suis kérouanais en fait, c'est pour ça que j'ai commencé quand j'étais jeune là-bas. J'avais signé mon premier contrat pro là-bas et c'est pour ça que j'étais là-bas. Ouais. Tu as fait 2 passages en Tunisie. On va parler surtout du deuxième, à Monastir. Qu'est-ce que tu retiens? Ou tu fais une saison assez exceptionnelle. C'est grâce à cette saison notamment que tu es sélectionné. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience? Franchement, c'était magnifique. C'était magnifique, tout se passait bien. Franchement, j'ai fini meilleur passeur du championnat de Tunisie, donc je finis meilleur passeur d'un pays entier, c'est énorme. J'étais dans les papiers pour être dans les meilleurs joueurs du championnat aussi, dans les 4 derniers. Donc c'était vraiment beau. Disons que c'est un jeu qui est plus physique ou un peu plus joué sur le jeu de passe, tout ça? Ils essayent y jouer avec leur qualité, donc oui, forcément c'est un peu plus technique. Et derrière c'est un peu plus agressif. Le jeu il est beaucoup coupé, c'est ça qui est dérangeant. Vraiment coupé. Toutes les 5 minutes il peut se passer quelque chose et ça s'arrête, ça repart, etc. Tu préfères quand même jouer en France, dans un championnat français, que de revenir en Tunisie? Si je suis ici, déjà, c'est que j'ai fait le choix de venir ici parce que j'avais des opportunités là-bas. Mais pour l'avenir, moi, comme j'ai dit, je suis venu ici pour vraiment m'installer durablement, etc., faire ce que j'ai à faire ici. Je suis vraiment venu dans l'optique de monter, aider le club le plus possible à aller le plus haut possible. Dans la surface du gauche, il a juste magnifique but. Allez, pourquoi pas il marque 84 minutes. Un petit enroulé du gauche, plein axe, petit filet imparable. Tu as joué aussi à Concarneau, où tu as gagné le championnat national 1. Qu'est-ce que tu retiens de ce titre de champion de France de national? Franchement, je pense que dans le football, avec ma sélection, c'est le plus beau moment de ma vie. Et ça m'a donné encore plus envie de réussir des choses comme ça, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que ça dans le football. Là, le fait que tu sois arrivé au Girondins, c'est pour vivre ce genre d'émotion aussi, et remettre le club au niveau de Concarneau quand tu y étais. Ouais, c'est exactement ça. Je suis venu au Girondins pour le projet parce que déjà c'est une fierté de porter ce maillot pour tout ce qu'il représente et surtout pour un amoureux du football comme moi. Et pour revivre bien sûr ça et donner au peuple bordelais ce qu'il mérite en vrai, c'est de retourner tout là-haut. Quand je te dis les Girondins de Bordeaux comme ça, à quoi tu penses en premier? Un club légendaire en vrai. Je pourrais te dire, ça me fait penser à Zidane, etc. Mais c'est même pas forcément ça. Gourcuff, les années 2009, l'année extraordinaire qu'ils font, etc. C'est toutes ces choses-là que ça représente. Mais pour moi, ça représente, quand tu me dis Bordeaux, j'ai l'écusson directement dans ma tête et je me dis, ouais, c'est top 5 France. L'histoire du club, pour toi, elle est vraiment importante? Oui, bien sûr. Sinon, franchement, sans l'histoire du club, je ne serais pas ici. Et je pense que tout l'effectif, il est ici pour ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre personnel, mais également à titre collectif pour la suite de la saison? À titre personnel, la santé pour moi et ma famille. Et à titre collectif, qu'on monte, tout simplement. On ne va pas se cacher, en vrai. On veut tous ça, on travaille tous pour ça, on mange pour ça, on dort pour ça. En fait, on fait que tout ce qu'on fait tous les jours, c'est que pour ça. Nous sommes de retour sur TVC dans votre deuxième partie d'émission, le 19h Sport Top Foot. On a parlé des Girondins de Bordeaux, bien sûr, qui vont affronter le club de Châteaubriand ce samedi. On va rester en National 2 avec le club d'Angoulême et son entraîneur David Giguel qui est avec nous. Bonsoir David. Salut.
Merci d'être avec nous ce soir sur TV7 pour faire un nouveau point sur la saison d'Angoulême. On va regarder justement le classement et bien sûr la prochaine journée. Angoulême, vous êtes 6e avec 25 points. Les autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 2e, 33 points. Bayonne est 3e. Poitiers 9e, 13e, c'est le club de Choré. Granville qui est à la dernière position. La prochaine journée, ce sera ce week-end avec ce vendredi le match entre les Herbiers et Saint-Malo. Et vous vous déplacez du côté du Pays Basque pour affronter l'Aviron bayonnais. Avant tout, David, comment se déroule et se passe pour l'instant votre saison en National 2? Écoute, on a fait une année 2025, une première partie de saison en 2025 qui était plutôt qualitative, que ce soit dans les contenus ou dans les résultats. On était plutôt satisfait. Après, on a un peu plus de mal à redémarrer sur l'année 2026, même si on a gagné le premier match à domicile contre Locminé 2-0. On a des contenus qui sont un peu moins qualitatifs, je trouve, et on a un petit peu de mal à retrouver ce qu'on faisait bien en 2025. C'est vrai qu'on a pu le voir sur les 5 derniers matchs, c'est une seule victoire et dont 2 défaites de suite. Comment vous expliquez ce moment de la saison un peu compliqué de votre côté ? Déjà, on a rencontré 2 équipes de qualité. On est allé jouer à Lorient contre la réserve de Lorient qui avait été renforcée par 3 ou 4 joueurs professionnels qui étaient sur la feuille de match la veille à Monaco. Donc, on a eu un contenu qui n'a pas été hyper négatif, mais qui n'a pas été non plus à la hauteur de ce qu'on faisait en 2025. Et puis après, on a joué aussi une belle équipe de Montlouis, ici à domicile. Là, par contre, nous, on a fait un non-match. Voilà, on n'a pas existé. On n'a pas été bon dans tous les domaines qui te permettent d'être performant dans ce championnat national 2. Donc voilà, donc un peu de difficulté à se remettre dedans après une belle fin d'année 2025. Voilà, on n'est pas encore assez juste pour pouvoir prétendre gagner des matchs comme on a pu le faire en 2025. Mais bon, on travaille bien en séance. Je trouve que les séances sont plutôt de qualité. Les gars mettent ce qu'il faut dans les séances. On n'arrive pour l'instant pas à le traduire assez durant les matchs, mais il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Vous le connaissez par cœur, ce championnat de National 2. C'est là où on voit qu'il est impitoyable. Ouais, chaque match doit se jouer comme une finale. C'est ce que je dis toujours aux joueurs, les équipes, même s'il y a un classement qui est déterminé à chaque journée, toutes les équipes se valent. Tous les points sont très difficiles à arracher. Il faut se donner, il faut avoir la dalle, il faut avoir faim, il faut avoir une rage de tous les instants, parce que chaque équipe que l'on rencontre, elle a de la qualité individuellement, elle est bien structurée, elle est bien organisée, elle est bien préparée. Donc, si on perd un peu cet aspect mental de vouloir tout le temps plus, de vouloir tout le temps aller plus loin, et puis de gagner les duels, parce que c'est aussi ce qui fait la base de ce championnat-là. On peut vite être surpris et vite ne plus avancer à la vitesse qu'on a pu avancer précédemment. On a pu le voir sur le classement tout à l'heure que voilà, vous êtes certes décroché, mais vous pouvez être encore dans le coup, au moins de viser les places un peu plus haut. La première place, ça peut être un peu compliqué, mais dans ce championnat, tout peut arriver. C'est là où on peut se dire qu'on peut encore s'accrocher pour viser le haut de tableau de ce championnat national 2. Ouais, j'ai l'habitude de dire que dans le foot, tout reste réalisable tant que mathématiquement, il y a encore des possibilités. Donc, on avait dit en début de saison avec le staff, avec les joueurs, avec les dirigeants, on avait dit qu'on avait un objectif prioritaire, c'était de maintenir l'équipe en National 2. Il nous manque encore quelques points pour pouvoir atteindre ce premier objectif qui est primordial. Et puis après, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une saison. Là, aujourd'hui, nous, on est un peu à l'arrêt au niveau comptable. On a des contenus qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut prétendre. Mais la dynamique peut vite s'inverser. Nous, on peut de nouveau reprendre des points, de nouveau jouer bien mieux et de nouveau peut-être prétendre demain à figurer parmi le top 5. Et après, une fois que tu es dans le top 5, tu ne sais jamais ce qui peut se passer non plus. On verra où on sera situé en avril pour voir éventuellement si on ne peut pas réajuster une nouvelle fois l'objectif du club. Et justement, qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs, mais aussi de vous, le staff, sur le prochain bloc qui va arriver? Parce qu'on le disait, vous allez affronter Bayonne ce week-end, on va en parler dans un instant. Mais juste après, vous allez recevoir les Herbiers, vous irez à Avranches, vous recevrez les Girondins de Bordeaux.
On sent que c'est un bloc quand même de caractère, de test aussi pour voir le niveau de l'équipe. Vous attendez à quoi comme bloc et c'est quoi les objectifs de ce bloc pour vous et vos joueurs? Non, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, dans ce championnat, que tu rencontres Montlouis ou que tu rencontres Bayonne, les Herbiers ou les Girondins de Bordeaux, c'est toujours des matchs difficiles, compliqués et qu'il faut bien préparer. Après, il est évident que avoir les qualités des effectifs que vont nous offrir nos prochains adversaires, on devra encore plus être vigilant et encore plus hausser notre niveau de jeu. Ce que l'on va rechercher d'abord, c'est à retrouver les contenus qu'on a pu avoir précédemment en 2025, où on était stable défensivement, où on a réussi à faire 9 clean sheets sur cette première partie de saison, ce qui est pas ce qui est pas anodin. Donc remettons les bons ingrédients pour bien défendre ensemble, parce que c'est aussi ce qui fait la base des équipes dans les sports collectifs. Si on défend tous bien ensemble, on sera beaucoup plus performant dans le domaine offensif et on pourra mieux attaquer les adversaires. On a pris 5 buts lors des 2 derniers matchs, ce qui est beaucoup trop pour une équipe qui doit être ambitieuse en National 2. Donc remettons les choses dans l'ordre, attachons-nous à performer collectivement, défensivement, et après ça se remettra en place aussi offensivement et on gagnera de nouveau des matchs. Mais en tout cas, contre ce type d'adversaire, on l'avait vu l'année dernière, notamment au match aller, notamment contre Bayonne, où il y avait eu très peu d'occasions, où les deux équipes avaient très bien défendu et où on avait gagné sur la fin sur un penalty à la 92e. Donc attachons-nous encore une fois à devenir moins perméable que ce qu'on a pu être sur ces 2 derniers matchs notamment. C'est un axe prioritaire que vous demandez aux joueurs, aux entraînements, cette défense lors des séances d'entraînement, c'est là votre priorité aujourd'hui? Ouais, ça doit tout le temps être une priorité. On l'a un peu oublié ces derniers matchs. Alors, il ne doit pas y avoir que ça. Bien évidemment que quand on a le ballon, on doit être en mesure aussi de créer des problèmes aux adversaires, de se créer des situations, de se créer des occasions et de marquer des buts. C'est aussi ce qui fait l'essence du foot et c'est aussi pour ça que les gens regardent les matchs de foot. Mais si on veut passer cette seconde étape, il faut d'abord bien défendre, d'abord être bien structuré, d'abord être rigoureux, d'abord être solidaire dans l'aspect défensif et que tout le monde participe à cet aspect du jeu pour, encore une fois, ensuite, je me répète, pouvoir bien attaquer parce que ça aussi, ça reste un domaine où on doit aussi faire mieux que ce qu'on a pu faire sur les 2 matchs précédents. Justement, on va parler de l'Aviron Bayonnais, club promu qui fait une saison remarquable en National 2. Qu'est-ce que vous attendez comme rencontre face à l'Aviron Bayonnais d'Alain Pochat? Ouais, d'abord dire qu'on va affronter un bel effectif, une belle équipe. On les a joués 2 fois, une fois en match amical et une fois au match aller ici à Lebon. Un entraîneur de qualité, un staff de qualité, une équipe pas facile à jouer parce qu'ils mettent beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils font, que ce soit dans les phases défensives ou dans les phases offensives. Il y a beaucoup d'intensité dans ce qu'ils mettent. C'est une équipe très généreuse avec des joueurs de qualité. L'équipe est capable de performer contre les plus grosses équipes aussi. Ils sont allés aux Girondins. J'avais vu le match. S'ils gagnent aux Girondins, il n'y a rien à dire. Et Dieu sait que c'est compliqué de gagner aux Girondins de Bordeaux. Donc, ouais, ça va être un match contre une vraie bonne équipe de qualité qui a aujourd'hui plus de points que nous, qui est mieux classé que nous sur les premières journées. Donc, à nous, encore une fois, de retrouver ce qui a fait notre force lorsqu'on était dans des périodes plus dynamiques, de façon à ce qu'on puisse pouvoir rivaliser avec cette équipe, leur causer des problèmes et mériter de rapporter des points de ces placements qui sera périlleux en effet. Bayonne, ça peut être une première étape pour reconstruire indirectement ce groupe, bien sûr, mais retrouver ce qui a fait la force d'Angoulême, notamment ce début de saison. Et même si la cohésion de groupe est toujours présente, mais ça peut renouer les liens entre joueurs, de s'offrir une victoire, un match plein peut-être. Oui, ça peut être le début d'une nouvelle série. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit qu'on doit l'aborder. D'abord,
d'abord être bien concentré sur ce match-là, parce que c'est la priorité du moment, ce match de Bayonne, mais effectivement, il peut nous permettre ensuite de mieux aborder les autres et de peut-être de faire une série de qualité contre des adversaires qui seront en fin de saison dans le très haut du classement. Certes, il y a bien sûr la saison à terminer et les matchs enchaînés, mais on pose quasiment la même question dans cette période. Mais est-ce qu'on pense déjà à la saison prochaine par rapport au recrutement? Est-ce qu'on cherche aussi des joueurs à constituer une équipe? C'est vrai que c'est quasiment dans cette période-là où on commence à réfléchir un peu. Est-ce que c'est le cas de votre côté aussi à Angoulême? Non, franchement, on n'est pas encore sur la saison prochaine. On a vraiment beaucoup de boulot déjà pour redémarrer une série, comme tu le disais tout à l'heure. On a beaucoup travaillé sur ce match de Bayonne, que ce soit ce week-end ou là depuis le début de semaine. Donc, on a des idées, mais voilà, il reste encore beaucoup de temps à nos joueurs pour montrer ce dont ils sont capables aussi, puisque pour l'instant, on n'a fait qu'une demi-saison. Donc, on aura largement le temps de discuter. Quand arrivera la fin du championnat en avril ou en mai, on aura largement le temps d'en discuter entre nous, avec le staff et les dirigeants, et ensuite de voir les joueurs. Mais là, il y a encore beaucoup de travail pour eux en séance, il y a encore beaucoup de travail pour eux durant les matchs pour montrer ce dont ils sont capables et pouvoir éventuellement après venir rediscuter de futurs contrats. En tout cas, vous l'avez dit, on n'est qu'à la moitié de saison. Là, on rentre dans un marathon de plusieurs matchs par week-end. Et le week-end dernier, ça a dû faire un peu de bien aussi de reposer un peu les joueurs avant ce prochain match face à Bayonne. Merci David Giguel d'avoir été avec nous sur TV7. On rappelle que votre prochain match sera face à l'Aviron Bayonnais ce week-end à 19h, enchaînement avec les Herbiers à Avranches. Et bien sûr, les Girondins de Bordeaux le 6 mars prochain. Une rencontre que vous pourrez suivre sur TV7. Bonne soirée à tous.